Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit déballage, un unboxing. Donc, on s'attaque au Honor 8X. C'est un smartphone milieu de gamme en fait qui est vraiment intéressant parce qu'il est seulement à 249 euros. Et d'ailleurs, on a beaucoup de mal à le trouver parce que c'est un produit qui a eu du succès. Et là, il vient de retourner en stock sur pas mal de sites marchands, dans plein de magasins également. Et j'ai réussi enfin à m'en procurer un. Si vous êtes un adepte de la chaîne, vous aurez vu ma vidéo précédente avec mon coup de gueule concernant Nokia. J'avais donc précommandé un Nokia 7.1 qui est sorti donc au 1er novembre. Mais Nokia en fait n'a pas honoré la commande. Donc j'ai annulé ma commande et je me suis procuré le Honor 8X. Alors pour ceux qui sont fans du site et de la chaîne, en fait vous devez savoir que je suis pas fâché, mais comment dire, j'aimais beaucoup Huawei, beaucoup Honor, et je trouve que c'est devenu un peu trop mainstream. N'importe quelle personne dans la rue maintenant possède un Honor, un Huawei et est persuadé d'avoir découvert le nouveau Apple. Ah, c'est fantastique, c'est pas cher, etc. Ok, d'accord. Mais enfin, il y a quand même certaines choses qui sont vraiment négatives chez Huawei, chez Honor. Notamment, moi, j'aime pas trop leur interface qui est inspirée de celle de Xiaomi, hein, qui est le MUI. Alors que chez Xiaomi, c'était donc la UI, EMUI. Alors je sais plus, mais enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a cette fameuse interface aussi sur le 8X. Bref, attaquons-nous au déballage de ce smartphone qui m'a l'air bien sympathique. En tout cas, le design a l'air vraiment cool. Sur les photos que j'ai vues, le bleu, alors j'avais déjà eu le... Si vous trouvez dans la chaîne, il y a une vidéo où j'avais testé le Honor 9. Et c'était vraiment un super smartphone avec un design vraiment, vraiment intéressant. Et là, on voit que ça s'inspire au niveau de l'arrière de l'appareil. En fait, ça s'inspire beaucoup de ce smartphone que j'avais déjà eu par le passé. Sauf qu'évidemment, maintenant, on a un design avec une encoche ici. Et puis, le double appareil photo. Enfin, plein de petites choses qui sont arrivées. Voici la bête. Magnifique. Alors, on va l'enlever tout de suite. On va s'en occuper dans quelques secondes. On va d'abord regarder le reste de la boîte. Donc effectivement, on voit, hein, c'est 6,5 pouces, ce qu'ils appellent Honor Full View Display. Donc en fait, c'est l'écran avec l'encoche et puis des bords qui sont vraiment très fins. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, 20 mégapixels. Alors ça me fait beaucoup rire, on verra, je vais le tester. De toute façon, le téléphone, je vais l'utiliser, donc je vous en ferai un test en vidéo et par écrit pour vous dire ce que j'en ai pensé. Mais donc maintenant, chez Honor, alors chez Huawei, je ne l'ai pas trop vu pour l'instant, mais chez Honor, ça y est, c'est la grande mode, c'est l'AI. C'est-à-dire l'intelligence artificielle. Alors, chez nous, c'est IA, mais en anglais, c'est inversé, c'est AI. Donc ça, en fait, soi-disant, chez Honor, vous avez donc la prise de photo qui est assistée par intelligence artificielle. C'est la nouvelle mode, ça, l'AI, l'IA, on va l'avoir partout, partout, partout. 16 mégapixels pour la caméra selfie. 3700 mAh de batterie, ça, c'est vraiment bien. Bientôt, je testerai aussi le Motorola One. J'ai vu qu'il y a une version Motorola One avec 5000 mAh. Je crois que j'avais jamais vu autant de milliampères dans un smartphone. Bref, revenons-en à nos moutons. Un processeur Kirin, Huawei, 12 nanomètres, ok, 710, 8 cœurs, ok, avec le turbo GPU. Bon, de toute façon, on verra tout ça plus en détail. Le smartphone, on va le laisser de côté. On va quand même regarder. Waouh, c'est vrai que ça a l'air quand même sympa. Évidemment, le déverrouillage se situe ici. Bon, tout ça, on regardera un peu plus tard en détail. On va regarder ce qu'il y a dans le reste de la boîte. Alors, voyons voir. Un chargeur, un câble. Alors ça va me plaire. Non, c'est pas de l'USB-C. Oh, malheur. C'est encore du micro USB, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, tant pis, on fera avec, hein. C'est du micro USB. Donc je sais pas si ça fait la charge rapide, je sais pas la puissance du chargeur, 2 ampères en sortie, je pense pas qu'il y ait de charge rapide, on verra. Je vais le tester, je vous dirai ça. Une chose est sûre, c'est pas de l'USB-C. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Les oreillettes, en France, comme je le disais dans le déballage du Xiaomi, je sais plus, j'ai déballé un Xiaomi il y a pas longtemps. Et il n'y avait pas d'oreillettes, donc j'en ai déduit que c'était pas un produit qui venait de France, parce qu'en France c'est obligatoire pour des raisons de santé publique. Il y a une oreillette un kit oreillette dans chaque boîte de smartphone. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, comme d'habitude, le petit outil pour ouvrir le tiroir SIM. Ok. Le guide de démarrage rapide. D'accord. La carte de garantie.
Et, oh super, une coque en silicone. Waouh. Bon, ça y est, maintenant on a ça partout, parce que bon, déjà d'une, les smartphones chinois ont envahi le marché, que ce soit Honor, Huawei, Xiaomi, donc du coup tout le monde met une petite coque en silicone gratuite, ça fait plaisir. Voilà, donc là il y a, comment dire, la tradition est respectée. On va allumer le smartphone et puis après je vais vous laisser. Voyons voir, on va enlever ça. Voilà. On va l'allumer pour voir la plénitude de l'écran. Waouh! Ah, il y a quand même un sacré écran. Alors sur le Xiaomi Mi A2 Lite que j'ai testé il n'y a pas longtemps, j'avais vu des petits défauts en fait au niveau du l'encoche, au niveau des pixels qui font vraiment le, comment dire, la jointure, le bord de l'écran au niveau de l'encoche. J'essaierai de voir dans mon test s'il y a le même souci avec ce Honor 8X. C'est vraiment un bel objet par contre. Il est très grand, il est vraiment très grand, mais c'est un très bel objet. Je vais enlever la vilaine étiquette derrière pour qu'on voit un petit peu plus le. Alors, comment dire, ce choix de design de marquer Honor dans ce sens-là et pas dans ce sens-là, dans le sens paysage, on va dire, et pas dans le sens portrait, c'est un peu étrange. Vous voyez là, ici, AI caméra. Là, ça, l'intelligence artificielle AI, on va se la taper partout, ça va être la mode. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ok. Donc je vais faire ça après parce que visiblement sans faire exprès j'ai activé le truc comme vous savez sur les iPhones là. La dame elle me dit tout ce que je touche. Voilà. Donc je vais paramétrer tout ça après et puis de toute façon je vous en ferai un test vidéo, un retour et puis un test photo sur le site. Donc vous en saurez très bientôt un peu plus sur ce Honor 8X. Ce qui est bien c'est que chez Honor par contre les noms sont courts et clairs. Honor 8X. Voilà, parce que la dernière fois, là, j'ai testé le Xiaomi Mi A2 Lite. Quand on a fini de dire le nom du téléphone, on a presque plus de souffle. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!